Voilà, après presque 2 ans, aujourd'hui nous sommes des retours. Nous avons opté pour l'option que la jeunesse congolaise devrait changer sa manière de voir les choses. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes des retours, les héritiers du Congo. Les héritiers du Congo, une émission qui appelle toute la jeunesse congolaise à la conscience, qui appelle la jeunesse congolaise à se prendre en charge. À se prendre en charge comment? Par l'entrepreneuriat, par le développement, par le moyen nécessaire pour que le développement soit parfait et que nous soyons tous développés totalement. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne suis pas seul, comme d'habitude. Je suis avec, je ne sais pas si je peux dire ami, mais c'est un frère, entrepreneur, qui a crié à la vision et aujourd'hui, il est venu voir que cela ne peut pas commencer, comme on dit, Ibandaka Audio T. Lelo Ayota Lango en mode vidéo. Je salue mon frère Patrick, qu'aujourd'hui on appelle Patrick Motivation. Bonsoir, cher journaliste. J'espère que ça va. Ouais, ça va très bien et ça me fait vraiment plaisir de vous voir aujourd'hui après de longs moments d'absence à Kinshasa. Mais tout le ballon, on a beaucoup, c'est papa. Yo, ok, Kolosi, Sambiso, Fandi Nayo et Obosani, de maman. C'est que Kolosi, ça va. Au Oui. Kanengo aussi, c'est qu'on développé Biso na Kinshasa. Vous êtes allé aussi à Kolosi essayer de développer, de ramener aussi d'autres jeunes à la conscience comme nous. Bien sûr, ben, son akenda na bino Kinshasa na yana kuta ba réalisation nyonso te. Il fallait que Ah, mutu mo bo atikala développer, atikala en pratique ba échange nyonso tozui sur base ya vision ozaki nango. C'est pourquoi je dis que ça valait vraiment la peine que botikala. ok, aujourd'hui vous n'êtes pas seul, vous êtes venu avec une dame. Elle s'appelle Patience Ansi. Madame, je vous salue. Bonjour, monsieur le journaliste. Ça va, j'espère que vous êtes bien assise chez où elle est. Je suis très ravie de rencontrer où elle est aujourd'hui sur mon chemin. En tout cas, comme monsieur Patrick l'a dit, c'était une vision qui est matérialisée. Alors, moi, personnellement, je suis ravie de voir le jeune se débrouiller jusqu'à mettre quelque chose en action. Et c'est un pas, et c'est ce que Impact DRC soutient et continue de soutenir. Voilà, Voilà. vous allez nous parler d'Impact DRC tout juste après. Nous vous rappelons tous que, mesdames et messieurs, nous sommes en direct sur Où est FM, sur YouTube, sur Où est News.net, sur Facebook, sur Où est News, sur d'autres plateformes des réseaux sociaux. Et suivez-nous en direct aussi sur notre site web, Où est News.info, Où est Radio. Et vous allez nous suivre en direct. Voilà. Mesdames et messieurs, nous vous rappelons que nous sommes avec M. Patrick Motivation et Madame Patience Ansi. Avec eux, nous allons nous pencher sur le fruit de ULE qui est l'entrepreneuriat de jeunes, la formation professionnelle. Que devenir? Quel jeune? C'est pourquoi nous sommes interrogés. Quelle jeunesse pour la RDC? Oui, puisqu'on ne peut pas être stagné, une jeunesse où il court juste derrière, je ne sais pas combien, 3000, 4000, 5000, mais nous voulons une jeunesse qui se mettra au travail pour développer notre nation. Monsieur Patrick, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en grosso modo sur l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, de manière un peu brève, c'est toute activité génératrice de revenus, peu importe laquelle, parce que le mal, c'est qu'on comprenne qu'un entrepreneur, c'est celui qui a directement bâti des empires et tout ce qui va avec, alors que même à partir de quelque chose de moins et quelque chose de minimisé par certains, on peut déjà se bâtir quelque chose d'idée. Ça veut dire que, comme je l'ai dit au début, OLA News était au départ une idée et tout part d'une idée. Alors, si vous aviez pu matérialiser cette idée où est les télévisions aujourd'hui, c'est que n'importe qui peut avoir une pensée, une idée et la mettre en pratique et devenir quelque chose d'assez très important. C'est pour dire que l'entrepreneuriat, de manière un peu succincte, c'est toute activité génératrice de revenus, peu importe laquelle. J'ai vraiment pas de parti pris là-dessus.
Ok. L'entrepreneuriat, vous avez donné un exemple que moi, je me dis, euh, vous êtes basé sur Ouélé. Ouélé qui est aujourd'hui un groupe média. Au départ, juste quelques détails pour ceux qui ne se connaissaient pas. Ouélé, nous étions que sur Facebook. Mais c'est avec M. Patrick que celui qui nous a mis sur les rails, je peux dire, en nous créant notre premier site web Waouh. avec Joël Vundawe. Vundawe, que nous saluons déjà. Euh, Aujourd'hui, où elle est là, c'est un groupe média. Bientôt, là, c'est la télévision proprement dite. Là, nous sommes sur la radio web. Voilà, madame, et vous avez cité un nom ici. Et c'est un monde entrepreneurial aussi. Bien évidemment, le nom que j'ai cité est dans le monde entrepreneurial. Il s'agit bien de Impact DRC. Mhm. Impact DRC, c'est quelque chose qui vient encourager l'entrepreneur congolais, qui vient montrer à l'entrepreneur congolais qu'une idée, quel que soit dans le moindre, pourrait aller en avant. Une idée, quelle que soit la petite dose, elle peut chercher à créer une solution dans notre pays parce que ce pays a besoin de solutions. Nous voyons chaque jour les problèmes qui naissent. Alors, s'il y a quelqu'un qui réfléchit de la manière qui doit porter les solutions à ces problèmes, alors c'est encourageant. Voilà pourquoi Impact DRC est là pour soutenir cette petite dose à aller si loin. Voilà, Impact DRC soutient la cause des entrepreneurs. Donc, ma cause aussi sera soutenue, je pense bien. Euh, euh, Parlons de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat en RDC est devenu comme... il y a un mot du président de la République que les gens ont mal interprété. Je ne sais pas si vous aussi, vous l'avez capté de la même façon. C'est quoi le mot? Lorsqu'il a dit on ne donnera pas à tous les jeunes le travail. Il y aura pas de boulot pour tout le monde. Je ne sais pas comment vous pouvez nous expliquer. Il n'y aura pas du boulot pour tout le monde. C'est une vérité absolue à accepter d'abord. Parce que Mhm. c'est comme ça. Et ça, c'est la vraie. Pour preuve, si on dit qu'il y aura du boulot tout le monde, ça sera où? Ça va se travailler où? Peut-être au niveau de la fonction publique. Oui, mais la fonction publique, je remarque tout le temps à faire des marches, de grève avec des arriérés de 36 mois. Si c'est ça vraiment avoir du boulot pour tout le monde, c'est vraiment compliqué. Et pas pour Alors, une jeunesse qui vient, un jeune qui vient tout juste de finir le boulot, je et vous pense lui mettez 32, 36 mois d'arriérés, d'arriéré. c'est vraiment inconcevable. C'est pour dire que moi, je peux dire, je laisse le travail au papa. On peut laisser le papa se reposer, avoir de salaire et tout ce qui va avec. Mais un jeune réfléchi doit penser à des générations futures en mettant en place des actions concrètes, en créant des entreprises. C'est d'ailleurs pour ça que Impact DRC a mis beaucoup plus l'accent sur les types de projets qui peuvent générer 2 ou 3 emplois. Ça suffit. 4 ou 5 emplois, ça suffit. Parce qu'on se dit, il y aura toujours une génération d'entrepreneurs et une génération d'employés. C'est pour dire que si on dit qu'il y aura le travail pour tout le monde, c'est qu'on bannit l'entrepreneuriat de notre système. Mais si on dit qu'on garde l'entrepreneuriat, c'est qu'on accepte la pensée du chef de l'État qui dit qu'il n'y aura toujours pas le travail pour tout le monde. Et quand le chef de l'État dit qu'il n'y aura pas de travail pour tout le monde a râlé. Pourquoi il a râlé? Puisque dans l'autre côté, les chefs avaient dit que non. De l'autre côté, je pense que c'était dans une des provinces, où, oui, l'un des territoires. On peut savoir dans- ça là, donc, enfin, voilà, c'est de là. Les gens ont oublié que c'était des paroles de la propagande et c'était normal que le chef dise ça. Il peut donner du boulot à ceux-là qu'il paie, mais il ne donnera pas du boulot pour tout le monde. Nous l'avons compris et c'est pourquoi aujourd'hui, personne ne peut me dire à moi que non, le chef avait promis de vous donner du boulot. Madame, c'est quoi d'abord vous avez dit c'est vision quoi? Impact. Impact Vision DRC. Impact DRC. C'est un salon, je ne sais pas, vous pouvez nous expliquer, peut-être nous aussi on peut se présenter, on ne sait jamais, vous soutenez la jeunesse, bien sûr, les jeunes entrepreneurs.
Monsieur Patrick, on peut le définir de quelle manière, Impact DRC? C'est un programme d'accompagnement et de financement de jeunes. Voilà, un programme d'accompagnement et de financement de jeunes. Ces jeunes qui sont partout à Kinshasa présentement, parce qu'il y a un concours, on a lancé en ligne et il y a eu les jeunes qui se sont inscrits et ils ont présenté des projets. S'il y a déjà plus de 200 personnes qui pourraient avoir les idées, alors il y a plus de 200 entreprises en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi Impact DRC se focalise à ce sens dans la petite dose créée pour sortir des grandes entreprises de demain. Voilà un peu. Voilà, Impact DRC, c'est se donner la charge de créer des grandes entreprises pour demain. Donc, je pense, En Impact commençant DRC, petit. vous voyez déjà grand, puisque vous avez dit, vous financez aussi. Oh oui, nous finançons parce que nous avions dit qu'on ne peut pas donner de l'argent à des gens comme ça parce que tout l'argent gagné facilement, en tout cas, ça n'a pas beaucoup d'énergie ou de discipline à mettre dessus. C'est pourquoi nous avions dit qu'on a deux personnes à financer. J'ai dit deux projets à financer. Alors, avec deux projets à financer, nous avions lancé un concours parce que il a été toujours encouragé que même pour recruter, il faut lancer l'appel à l'offre et même pour financer, il faut lancer l'appel à la soumission de projets. Nous avions réussi 200 projets de jeunes. Décembre, donc, vous êtes d'accord avec moi qu'on est très nombreux à arriver à devenir boss. Oui, j'étais très content, je me dis, et puis ce qui est étonnant dans ça, c'est que j'ai vu dans la budgétisation de certains projets, des jeunes qui ont des projets qui valent jusqu'à 500 000 dollars, je me dis, waouh, Waouh! Ce sont des courriers à ça, 500 c'est 000 fort. balles! Ouais, Ah, je suis c'est resté. quoi? riche. C'est une entreprise je ne sais pas comment En dire, tout cas, sucrerie. c'était des startups, c'était des sociétés d'éducation, de centres d'innovation. Je me dis, bah, il y a des jeunes qui ont vraiment de projets. J'ai juste dit, nous avons payé Rambon et Belé, tout mais ça va cagnotte, quoi. Parce que jusque-là, la cagnotte est à 1 million de francs congolais et 500 000 francs pour le second. C'est-à-dire que nous avions cherché à trouver des projets qui peuvent être lancés avec 1 million de francs congolais Mhm. et des projets qui peuvent être lancés avec 500 000 francs. Alors, on a sélectionné 44 projets qui doivent procéder au pitch déjà demain. Non, attendez, dès demain, mais nous, on pensait que nous, on va aussi sélectionner le nôtre. La prochaine donc, édition. Dès demain Il déjà. aurait pu fallu que je sois là demain, mais la liste, je sois là avant, mais la liste a été déjà close. Donc Ok. c'est ce qui est sûr. Demain déjà, les jeunes doivent pitcher leur projet. On doit écouter combien est-ce que les jeunes ont des compétences à s'exprimer et à défendre leurs idées face à des investisseurs. Et de par ces pitchs, on aura sélectionné deux projets à la fin. Des projets à la fin. Mm. Néanmoins, il faut être coriace, mes frères et sœurs, vous qui avez déposé vos projets, on vous rassure qu'ils ne volent pas, puisqu'ils ont conseillé où il est, aujourd'hui où il est là. Ça, on peut vous dire, ce n'est pas des mensonges. Ils m'ont rien donné d'air, c'est moi qui avais payé pour qu'on crée un site web pour moi. Donc, ils m'ont conseillé. Ils m'ont conseillé et ben voilà, ils ont juste orienté les idées qui étaient déjà sur place. Et voilà, aujourd'hui, nous évoluons déjà. Et madame, vous continuez aussi à conseiller d'autres jeunes comme vous avez coaché où elle est. Et bien Et par évidemment, exemple, nous sommes moins des femmes. Est-ce que vous conseillez aussi les jeunes femmes, puisque ce sont eux qui ne se lancent pas assez dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. Ils sont dans d'autres choses. Je ne sais pas citer directement. Les autres se disent non, nako monanga TikTokers, nako monanga, nako monanga. Je sais pas ceux qui bozo continuer à conseiller bango, neti bo conseiller qui biso ba mususu. bon, je peux dire le conseil, on pourrait, comme nous sommes où elle est aujourd'hui, maintenant, nous sommes en train de parler, mais il y a une personne qui pourrait être motivée à écouter et changer. Il faudrait savoir, moi j'aime soutenir le changement positif. Je suis la femme du changement positif, on peut le dire. Ah, ok. Le changement positif commence par la personne elle-même. Si la personne décide au travers ce qu'il a vécu, au travers ce qu'elle a plutôt, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a écouté, ce qu'elle a vu, qu'elle peut changer. Par là, la personne pourrait changer facilement. Mais dis-moi, si on disait à une TikTokeuse qui semble que ce qu'elle fait était bon, que ce qu'elle faisait était mauvais, alors je crois qu'elle ne va pas croire.
Alors, les jours où elle va rencontrer une situation qui va la mettre contre mur, et si vous l'approchez, c'est comme ça qu'elle pourrait accepter son changement. Et un conseil pour qu'elle soit acceptée doit rencontrer une problématique. Déjà qu'une personne ait un problème qui suscite en elle les changements. Et ces changements positifs-là va la rencontrer afin de changer. Donc, je ne sais pas dire que je peux conseiller tout le monde, oui, mais je ne sais pas changer tout le monde au même moment. Donc, c'est à la personne de prendre la dernière décision. C'est à la personne de prendre la dernière décision. Yeah. Donc, tout ce que vous faites là, mes frères et sœurs, si ce n'est pas bon, c'est vous le décideur, hein. Yeah. Donc, You are. dans la formation professionnelle, puisque on parle de l'entrepreneuriat, oui, est-ce la personne est formée? Ça, c'est la grande question. Ok. Est-ce que nous, la jeunesse de la RDC, nous sommes formés pour, hériter, comme notre émission nous le dit, hériter toutes les entreprises de nos parents, hériter tout ce que nous avons aujourd'hui. Est-ce que nous sommes formés? Est-ce que le monde entrepreneurial que nous voyons, que que nous embrassons même de loin, je ne sais pas moi, ou bien de près, peut-être sans connaître, puisqu'il y a d'autres entrepreneurs, ils ont dit abandonner puisque il a embrassé ou elle a embrassé l'entrepreneuriat parce qu'il voulait, donc, mais ça n'a pas pu marcher. Pourquoi? L'une des raisons que moi je trouve personnellement, nous ne sommes pas assez formés à être des entrepreneurs. Est-ce que Monsieur Patrick, vous l'avez déjà fait plusieurs fois. Est-ce que vous formez les gens dans le monde entrepreneurial? Bien sûr. Nous formons dans beaucoup de domaines parce que l'entrepreneuriat est vaste et c'est ce qui fait que chacun choisit un domaine ou un secteur d'activité qu'il va affronter. Mais est-ce que les jeunes, ils aiment aussi la formation? Parce que c'est aussi ça le problème. Ça aussi, c'est une autre question, hein. Ouais, pour une Est-ce qu'on petite- aime bien la formation? Est-ce Non, que je- vous aimez la formation? Quand on vous dit... Déjà, je ne vous coupe pas la parole, mais c'est Patrick. On a appelé les jeunes à venir suivre la formation sur où elle est aujourd'hui. Vous savez, tout le monde a que des raisons. J'ai été... Non, je n'ai pas de transport, je n'ai pas de ceci, il n'y a Ah. pas moyen. Donc, alors que c'est gratuit. Ouais, c'est ça le plus gros problème. C'est-à-dire que quand il faut payer des taxis pour aller dans un concert, on prend un booking et puis on y va. Mais quand il s'agit d'une formation gratuite, on vous demande est-ce que vous foutez la votre transport à retour. Donc, dans tous les sens, est-ce qu'ils aiment la formation? Pour la petite histoire, Impact DRC, au départ, je m'étais dit que les jeunes doivent payer pour la formation afin de soumissionner leur candidature. Mais est-ce que vous savez combien de gens ont dit des choses sur Internet? Non, vous voulez arnaquer les gens? Ben, je dis non. L'argent que vous voulez payer, c'est pour la formation en gestion de projet. Parce que ma vision, comme je n'étais pas sur place, je m'étais dit que je dois inviter un formateur. Et ce formateur, il faut qu'on lui paye. Et le formateur me demandait jusqu'à $700 pour une formation complète en gestion de projet. Les gens n'ont pas voulu. Je me suis dit, OK, allons-y de mon abongo. J'ai dit, le concours est gratuit. Et pour le moment, il est 100% gratuit. Aucun candidat n'a payé un rond. Aucun. Pourquoi? Parce que je m'étais dit que les jeunes croient qu'ils connaissent tout. Alors, ils doivent participer avec leurs compétences. J'ai laissé la voie ouverte à tout le monde et puis ils en suivent. Alors, je n'étais pas, non, je n'étais pas contraint à former ce jeune-là parce que eux-mêmes, ils ont annulé l'hypothèse de la formation avant les concours. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que demain, j'attends forcément voir ce jeune qui ont boycotté la formation. C'est défendre correctement et comprendre comment ça fonctionne dans le Et monde si d'affaires. je suivais la formation, ça aurait pu être beaucoup mieux Avantagé. ensemble. Malheureusement, ils pensent que la formation, c'était mon avantage, alors que la formation, même si tu rates de gagner cette édition de concours, partout où tu seras, tu peux pitcher, partout où tu seras, tu peux parler à un investisseur, partout où tu seras, tu peux pitcher ou parler de ton projet, ou encore t'auto-financer, parce que beaucoup ne comprennent même pas combien ça vaut son projet, hein, combien est-ce qu'il veut pour que ça se lance, mais ça n'était pas le cas, malheureusement. Alors, pour ça, je me dis que pour que la formation soit encore beaucoup plus activée, il faut que le jeune aime ces domaines-là de la formation. Mais sinon, nous avançons avec les gens qui en sont passionnés. C'est tout ce qu'on sait faire. Donc, vous avancez avec ceux qui sont passionnés. Ouais. Quand vous dites que vous avancez avec ceux qui sont passionnés, la passion n'est pas la formation. C'est ce que je vous ai dit. On peut bien aimer faire quelque chose, mais si on n'est pas outillé, ce n'est pas une bonne chose. Mais la passion, elle est importante parce qu'elle active en nous ce désir d'aller se former. C'est ça le problème. Parce que quand on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ce qu'on fait, alors
on demande le transport même pour une formation gratuite. Vous ne trouvez pas? On demande les transports pour une formation gratuite. Donc, déjà, on l'a lancé gratuitement. On a payé la salle pour vous. Mais vous voulez qu'on vous paye encore les transports on et comprend tout. de l'eau, moko. Ils ont pas parti politique de Bomabiso. Ah. Parce que, bon, mais c'est ça, bango, so, baï, Bazon on a un transport. Oh Mais il y a pas monté, bisa bon Nous, côté. c'est l'entrepreneuriat. mais, Madame Patience, quand une formée ou informé vous demande de lui payer encore l'argent des transports, je ne sais pas, expliquez-moi. Parce que là, jusque-là, moi, je n'arrive pas à comprendre. Quelqu'un qui... Ça nous est arrivé aussi, non? Notre équipe le sait. Aristote et Moussa, vous le savez. Il y a des gens, quelqu'un qui... Donc, il voulait être formé pour être présentatrice et tout. Mais non, la personne nous dit, dans un bon transport, quand il y a aller. Vous foutez un retour. Énergie. Et puis, comme on peut en avoir 5 personnes de l'Engouba. En tout cas, je vais dire, je venais, moi personnellement, je venais d'une formation. Et j'ai rencontré une fille dont je formais à la formation. Il me dit, mais Madame Patience, toi tu continues toujours de te faire former. Je dis, oh, mais je me forme. L'attendité. Et chose grave, je vais voir mon mentor, je la salue là où elle est. Elle est celle qui prône pour entreprendre pour $0. Alors j'arrive, elle me dit, mais Patience, toi encore la formation. Ici. Chaque jour pour toi c'est la formation. Tu venais de nous balancer une formation il n'y a pas quelques jours. J'ai dit, maman, hier c'était sur la chimie, aujourd'hui je vais apprendre sur l'Excel des entreprises. C'est Voilà. ce que je vais. Mais tu veux quoi au juste dans la vie? Oh, c'est une petite histoire qui dit que une personne ne peut se former que quand elle sait là où elle doit partir. Voilà. Et si tu sais, moi je veux par exemple devenir comme Monsieur Patrick, il faudrait tracer sur le chemin de Monsieur Patrick. Qu'est-ce qu'il a pu faire pour être celui qu'il est aujourd'hui? Et pour arriver là, Monsieur Patrick s'est fait former. Il s'est fait former. Alors pour se faire former, il faut se sacrifier. Il faut, moi je l'ai dit parce que moi également je forme. J'ai commencé par des formations gratuites. J'ai compris directement que ce n'était pas une bonne idée. Okay. Et je me suis décidée, mes formations, mes animations, quelle que soit la chose, je ne les fais pas gratuites. Okay. Et quand vous décidez ainsi, je pense voir que quand on le fait gratuitement, comme si la population congolaise n'est pas formée pour la gratuité. Valère est athée. Donc, alors que gratuitement, c'est plus facile pour nous. Nous, on pense, l'idée d'abord, je ne sais pas, je vous raconte mon histoire. Moi, je pense que j'ai de mes frères et sœurs qu'ils devraient se former pour bien comprendre une chose avant de l'affronter. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Comme si M. Toza Bayuma, mais c'est Patrick, vous avez vu, c'est mobilisé pour qu'il y ait connexion Internet, et matériel et tout qu'on sort. Et après, on vous paye encore les transports. Ma belle, c'est non que nous sommes au salaire au Lobagaka. Moi, est-ce que l'eau est salée pour toi comme est-ce qu'on a un niveau là? Nous sommes au salaire au Loba. Quand tu fais gratuit, on y moi aux anciens manabangwana et financer la formation là. Bisoto kende la bango. Kende la ngai, c'est pas je comprends rien. Et ce qui est bizarre dans tout ça, c'est que on a eu des trucs du genre de commentaires sur Facebook, des gens qui disent vous financez 1 million, qu'est-ce que Moutako ça là 1 million, Moutako lancé projet ni na 1 million de francs congolais. Ah mais lui il a combien? Il fallait juste lui poser la question. Il a déjà combien? Et là c'est payé ça n'a répondre té. Il y avait des gens qui venaient répondre pour dire papa, yo quand tu as la profit na oboye, o atana 500 000 na caisse. Il y a toujours des histoires comme ça. Donc, oui, il y a des gens comme ça. Moi j'aime cette ambiance, mais je me dis d'une part c'est une part des responsabilités. On devrait rester là-dessus pour faire comprendre aux gens que si toi tu ne peux pas le faire, ne décourage pas les autres. Parce que comment les gens viennent, 1 million ils arnaquent. Arnaque c'est quoi? Tu sais bon on peut participer. Tu sais que l'eau mon côté. Mais arnaquer au forcer au pété. Arnaquer au nini. Je ne comprenais plus rien. Donc je me dis que essayons de se mettre Nanzela pour dire peu importe où tout ça là, mais si on fait payer, c'est parce qu'au départ, on n'est pas des associations, on n'est pas des ASBL, on n'est non plus pas des ONG ou des organisations non gouvernementales, comme vous le pensez. Nous sommes des sociétés à but lucratif. C'est pour dire qu'au-dessus de tout,
on doit faire payer nos services. Ça, c'est un. Mais si on va jusqu'à l'idée d'aider les gens à n'obtenir que 1 million de francs congolais pour démarrer un business, c'est une volonté. Nous avons commenté à lobby. Au moment où le gouvernement tende à financer le projet, et ça particulier, c'est pour dire que c'est une part de volonté. J'ai vu sur la table projet pour financer la gêne $300. Mais $300, c'est non, je parle d'une institution de l'État. $300. Je ne vais pas citer ici. Okay. $300. Et ces projets en cours, bon mon ango. Et ce qui est bizarre, je ne sais pas, hein, même la formalisation. Vous savez que pour les fonds spéciaux de la promotion de l'entrepreneuriat, a pris ça comme un soutien ou un financement aux jeunes. Or, formaliser un établissement vaut $45. C'est payé, le bel en partout, on a formalisé nos structures. C'est qui va financer $45 au sauté. Est-ce que vous voyez dans tous les sens, si on revient à nous-mêmes, les gens doivent comprendre que l'unique façon de se dans la vie, et ça, le financement, la subvention à Mickey, on financer 1 million, à 3, 4, on travaille dans le chantier, soit dans le bilanga. C'est tout ce que moi je veux, pas plus que ça en tout cas. Mais attendez un peu, on doit se le dire. Une personne qui ne peut pas d'elle-même arriver à gérer $500, arriver à gérer $250, si on lui donnait $1500, vous croyez qu'il va faire quelque chose? Rien. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera dans les grandes. Donc, si nous croyons ce que vous nous dites, la jeunesse congolaise doit aller encore plus loin. Très loin même. Et aussi, hein, tous on a biso moronando. Pour nandé ma bête, mitu et ça mingité. Ah, je sais pas pourquoi je l'ai dit, mais je regrette que ce soit moi qui l'ai dit, mais Mouti et ça la mingité dans le Congo. Non, ne regrettez pas, c'est une vérité. Même le gouvernement, le ministre de la Santé avait reconnu qu'il y a environ 30 millions de Congolais. Santé mentale. Honnêtement. Et si la jeunesse occupée, nous sommes majorité, la population congolaise elle est 70%. À 75% de jeunes. Donc si la jeunesse elle est dans les 20%, donc 20 millions, et si vous vous retrouvez avec au moins 100 sur votre route, vous serez embrouillé, mais c'est pas très. Oh mon asiko. Non, mais c'est que si on rigole, mes frères et sœurs, soyons sérieux. Comment on peut faire payer, on peut vous faire quelque chose gratuitement, mais non. Mais vous les prenez. Vous les prenez. À la légèreté, c'est vraiment légèreté, moko impossible. Je me dis, nous, on se focalise, on quitte chez nous. Moi, j'habite Pampa, je ne sais pas si vous qui nous suivez, je viens chaque jour à Victoire, aller-retour. L'argent, le transport et tout qu'on sort, c'est parce que je crois à quelque chose. Et si vous ne voulez pas croire, je ne sais pas, Ndeko Patrick, madame Patience, n'habitez sur qui beaucoup, Pesabisu moi, juste moi, conscientisation, tout bien en bongo. Il y a quelques minutes, n'a pas suivi nous moi minutes mouké pour que tout mes cas continue, tout mes cas continue na émission. Oh, parce que je sais que demain il y aura des jeunes qui vont venir. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Et comment ils vont agir? Comment ils vont agir? Parce que c'est qui est vrai. Je reste transparent dans ce que je vais faire. Je reste très rigoureux parce que quand je formation, et moi je me dis que mouton mise en charge, c'est ce qui est important. Et pour un petit conseil, je me dis que si toi tu ne peux pas le faire, je sais que même ceux qui étaient en train de commenter sur des réseaux sociaux, à dire de n'importe quoi, ne sont même pas à mesure de faire un petit projet d'une page ou un projet de $100 ou $150. Alors, et c'est ce qui suit. J'ai eu un commentaire d'une dame qui a été retenue. Elle est revenue et dit: Monsieur Patrick, je suis tombé sur l'un de vos commentaires, sur un commentaire d'un internaute qui décourageait le projet. Et moi, j'avais aimé votre réponse. Oui, comme vous avez $500,000 à financement, c'est le gouvernement a bino et a financé yo. Mais biso tozo to avancer kana ba o ba ko bandana muke parce que ce qui est bizarre que olingo bandamba mo likolo tozela parce que koko na bino pe azela financement wana azo angote. Et ça c'est la vérité que les gens doivent accepter. Tes grands-parents ont attendu le même financement de l'État, ils ne l'ont jamais eu. Pour ani bando zela mingi ba moko pe ba kufa batika mapango te lo mote. Yo peso olingo zela bon $500,000 ekubima zela ka zela patient. Mais pour ceux qui veulent commencer avec petit,
En tout cas, Babandaka Namuke. Et pour encourager ceux qui ont postulé, en tout cas, j'ai hâte de vous avoir nombreux demain parce que je sais que vous serez plus à l'aise. On va vous recevoir dans un cadre très respectueux. Et pour ceux qui ont raté cette édition, Tokutanaga samedi parce que cérémonie à remise, il y a prix on va gagner et vous allez samedi. Bon, on a chèque le 28, le 28 mars parce que nayebi ka mosusu bakomitema obima na kati. Chèque wana eza papier ou eza mbongo ou eza chèque En tout papier? cas, c'est de l'argent parce que nous, on accompagne avec des clés à main. Ok. L'équipe est décidée, en tout cas, on est très rigoureux là-dessus parce que prochaine édition, nous en allons Lubumbashi. Alors, tout le monde a dit ma preuve sociale à Kinshasa, c'est-à-dire projet Toko lancé na Bango. Et vous avez un projet, vous avez la concrète, et vous avez la concret, et puis tout sera médiatisé pour tout le monde a processus, pour pas longola mécanicien, il y a arnaque, il y a l'eau mutasing, l'eau pété. Tu vois un peu l'eau ils a bongo. Pour dire vrai, ceux qui ont raté, soyez patients parce que ça reviendra et aux ongs à 8 jours. Mais pour ceux qui ont été retenus, défendez concrètement votre projet. Et ceux qui ne vont pas gagner, soyez forts parce qu'au moins vous auriez appris. C'est le plus important pour vous typer l'autre. Vous voyez en fait, c'est ce qui est très important. Moi, ce qui me retient, c'est de prendre, d'apprendre plutôt, puisque nous aurions bien appris, c'est ce que vous avez dit. Si jamais un jeune est outillé, je suis sûr qu'avec même 100 000 francs, à Obanda. Ouais. Et tant à Obanda, à la COP naïe, avec volonté. Il y a un gars que je vois sur TikTok des fois. Watika Makala. Alobakabi, boulot ça boulot. Donc, les gens, l'autre a dit, yango yo boulot ozo bisangande boulot Makala. Yo ce ça la ni na fille. Donc, quand les gens pensent des boulots là, madame patience. Quand les gens pensent du boulot, c'est de quel boulot ils imaginent? Ils s'imaginent quel boulot? Expliquez-moi dans c'est boulot ni au bon basé là. En fait, rester dans un bureau climatisé, ordonner aux gens de faire certaines choses à sa place et avoir son jet privé et avec des gardes. C'est ce que le Congolais attend chaque jour. Malheureusement, c'est une histoire. Les gens qui sont arrivés là, ils se sont sacrifiés, ils ont donné beaucoup d'énergie pour y arriver. C'est comme ça, j'ai dit toujours. Chaque personne doit se connaître. Chaque personne doit connaître ses limites, doit connaître là où elle veut partir. Si tu veux arriver quelque part, attends-toi à des énergies à gaspiller pour y arriver. Il y a toujours des sacrifices. Même le président de la République, il a des sacrifices qu'il a pu faire. Alors, sur ton chemin, il faut commencer par te connaître. Et en te connaissant, tu sauras tes limites. Et en connaissant tes limites, tu chercheras à améliorer. Et en cherchant à t'améliorer, tu deviendras de plus en plus la meilleure version de toi-même. Voilà. Nous sommes en train de chuter ou nous sommes en train de répondre à la question quelle jeunesse pour la RDC. Monsieur Patrick, nous atterrissons déjà. Je ne sais pas si vous pouvez nous dire en gros ce qui va se passer demain ou et comment, en quelques mots, ça peut nous aider et à aider quelques jeunes qui pourront peut-être, qui vous suivent peut-être depuis Lubumbashi à se préparer pour la prochaine édition. Voilà, déjà pour demain, nous avons la séance de pitch pour les 44 projets qui ont été retenus pour cette phase-là. C'est-à-dire qu'on a déjà aménagé un cadre très propice et sécurisant pour ces jeunes qui ont prouvé à partir de leurs projets qu'ils ont soumissionnés qu'ils méritaient d'être écoutés. Alors demain, nous allons les écouter. Et puis à partir de demain, on doit, avec les membres du jury, évaluer et voir qui seront les probables candidats qui seront des finalistes ou qui doivent gagner ces deux prix-là. Ça, c'est très important. Et comme ça, directement, on va se retrouver le 28 mars 2026 dans la grande salle de l'INPS à partir de 10h juste. L'entrée est gratuite parce qu'on n'a pas voulu faire payer des billets. Les gens disent toujours des choses derrière tout. L'entrée est totalement gratuite, mais surtout sur réservation parce que nous avions limité le nombre de personnes. On n'aimerait pas qu'on soit débordé là-dessus.
Et voilà, c'est tout un rendez-vous très important pour les jeunes qui aspirent à devenir entrepreneurs afin de voir leurs aînés déjà qui vont prouver des pitchs un peu très importants et aussi avoir de la force à durcir et ils ont fait ce qu'on peut aussi le faire. Là, on a un bango ya ngwana na ba ba décourager biso boya ka to kana parce que nande ma bete hein lobika le musu sibile ko luka 1 million na to Donc, baya là bo bazo décourager ba bazo Baya critiquer ka, 1 million ou bien bat nyonso 500 000 bakota. voilà bango nyonso baya biso nyonso tokozala wana madame Sarah na ebité soki ozana Sarah moi Ndenani. madame patience ouais, La ouais, jalouse. Monsieur Aristote, Ah. Monsieur Aristote. Non, nous sommes en direct, j'ai écrit les noms. Madame Sarah, c'est Sarah Vumbi, c'est une entrepreneuse qui est dans les salons de coiffure et consorts. Et c'est vraiment elle est à Kinkole, imaginez. Elle est à Kinkole, mais elle a créé dans les salons et tout. Donc, c'est à partir de Kinkole, c'est les salons Nouria. Voilà. Donc, mère C'est- Akenauka, c'est dans quoi? Actine à Kinkole, imagine. Mère. Ah ouais. Ok. Oui, Madame Patience, vous avez la parole pour nous dire qu'est-ce que vous avez préparé. Est-ce qu'il y aura une petite formation, même si vous avez refusé, est-ce qu'il y aura une prise de parole, même de 10 minutes, pour dire à tout ce monde-là, bah, oh, Bazo, il y a 1 million, Bazo, c'est la 500 000 balles, donc, Bazo a peut-être conscience. Déjà, le jour de la remise de prix, il est provu le panel. Nous serons face aux experts et ces experts vont parler pour expliquer à ces jeunes qu'est-ce que l'entrepreneuriat, comment s'y prendre. Il faudrait savoir, on a plusieurs types d'entrepreneuriat. Il y a un entrepreneur opportuniste, où il y a zalaka kamoni elo mo lo kwa ngaba ermo ko na teki ermo na moni ba luka fufu na teki fufu ermo ba luka bilamba na Chine na teki ba luka consultance na chimie na sali. Il y a aussi ceux qui sont entrepreneurs par défaut et ceux qui se disent consultants, qui ont des cabinets ici et là, mais ils sont entrepreneurs, disons. Et il y a aussi des entrepreneurs par vision. Alors, ces jours-là, nous allons rencontrer les personnes qui regroupent toutes ces catégories. Alors, là où vous êtes, prenez rendez-vous pour le 28 mars. Venez ensemble avec nous. Nous allons apprendre et soutenir, bien évidemment, ceux qui ont la volonté, le courage de mettre en action une idée. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Vous allez soutenir ceux qui ont eu le courage de mettre sur pied une idée. Et puis le monde est créé par l'idée, d'y penser et puis les choses arriver. Donc, qu'on vous prenne tout par votre imagination. Surtout pas ça. Surtout pas ça. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Il nous reste qu'à saluer quelques entrepreneurs. Par exemple, celui-là qui fête son anniversaire aujourd'hui, c'est Deo Kanda, depuis Ngaliema. Il est un jeune entrepreneur. Il s'est donné la charge à engager quelques jeunes. J'en ai la preuve puisque je connais ces jeunes qui travaillent chez lui. Quand vous voyez un frère engagé, ses frères, c'est quand même quelque chose à soutenir. Il fête son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire de Okanda. Et il y a aussi, elle, c'est une de nos journalistes. Il s'agit de Madame Mehdi Manda. Elle fête aussi son anniversaire aujourd'hui. Et nous la saluons depuis le plateau inévitable à Victoire Place Imika. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, Monsieur Patrick, et il ne nous reste qu'à dire merci, au moins que vous ayez quelque chose à dire. Voilà, je me dis que je rappelle, Impact DRC, c'est une initiative de Digital Business Company, une société qui œuvre sur le marché formellement depuis 3 ans. Alors, il fallait que je les souligne. En passant, je salue toute l'équipe organisatrice de cet événement. D'ailleurs, et tous ceux qui sont à l'équipe Digital Business Company de Lubumbashi et tout ça, ils sont avec nous, même s'ils ne sont pas encore ici, parce qu'ils se disent s'auto-soutenir binoté bien pour bac service autant et comme on a Lubumbashi. Donc, dans tous les sens, je salue tout le monde qui nous suit à ces moments et hâte de vous retrouver nombreux le 28 mars 2026 parce que c'est l'unique plaisir que je voudrais avoir ces jours-là. En tout cas, merci à vous aussi pour cette invitation particulière parce que je me dis, revenir sur un plateau que j'ai vu naître, c'est tout un plaisir énorme. Salut à toute l'équipe OLA News, tous les groupes en tout cas, parce que ça c'est un gros plaisir. Merci beaucoup. Et Madame Sarah, vous aussi, vous avez, Sarah. moi j'espère.
madame Di Kamboyo. Likambo. Ngai mpona tala Sarah wanadia. Ngai mpona tala Sarah ozomona Regardez, Sarah c'est na noté, plateau. c'est noté quelque Sarah. part, vous voyez. Donc, c'est noté là. C'est pourquoi quand je m'essayais de descendre. Ok. Donc, Sarah, c'est une entrepreneur que je vous ai dit déjà. Elle est en Kinkole, elle travaille donc. Photo Monaeka, parce Non, que Kamboyo. bien sûr, beaucoup de monde, ce n'est pas à cacher, c'est une entreprise qui est depuis Kinkole, c'est le salon Nouria. Voilà, Madame Patience, vous avez la parole. En parlant seulement de Kinkole, je vais vous dire, chère population qui se trouve à Kinkole, partout à Kinshasa, nous avons Etieteri Moke qui est de l'autre côté à Kinkole. Kuna okozwa ba madbanga pona rotonga ndakuna yo okozwa bazelu biloko ebele ezali. Alors je salue big dédicace à le silencieux de la ville. Lui le patron d'Etieteri Moke, je le salue là où il est. Je salue tous les entrepreneurs de ma famille. D'abord ça a été maman Nathalie, oui, c'est elle la base des entrepreneurs en famille. Je salue l'équipe des Impact DRC, je salue toutes les femmes des Women HV Africa et merci surtout à OULE TV et FM de m'avoir donné cette opportunité encore de m'exprimer à la population congolaise et guinoise. Merci beaucoup. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin. Mes frères et sœurs, comme vous le savez, OULE, c'est une entreprise, c'est un groupe de médias. Aujourd'hui, nous sommes sur FM et demain, nous serons sur TV. Et dans votre chaîne TNT, là, vous allez zapper, vous allez nous trouver sur le bouquet Canal Plus et autres. Je pense que pour aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin. Vous êtes entrepreneur. Si vous trouvez M. Patrick Motivation, il va vous conseiller, il va vous aider. Moi, il m'a conseillé, puis il m'a aidé à créer une entreprise qui est aujourd'hui là. Donc, si vous pensez que Abeta Masolo à Internet, One est Talibino. One est Talibino. Donc, nous, Toyebi, Ndenge Bandana, Ndenge Toza Lolo, Togobeta Masolo à Kolwezi après. Lelo Togobeta Masolo, Togobeta Masolo à Kolwezi après, parce qu'il y a Kimi Biso depuis 2 ans, Lolo, Azofana na Mboka, Maman Fifi Masuka. Donc, Yango, la journée, Lelo, Topesi, merci, Naba entrepreneur, Nyonso, Topesi, merci, Naba, Oyons Bazo, soutenir Biso, Totangi Mutumoko, honorable Grace Neema. Asungi Biso, na dossier moko qui compliqué tout moins tout mais elle nous a aidé et là on est sur pied, tout est résolu très bientôt sur la TNT. Je vous dis très bientôt. Allez, à bientôt.